Une centaine de jeunes Mauriciens ont reçu la médaille du Duke of Edinburgh International Award des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Stéphane Toussaint, pendant la matinée du 21 décembre 2017 au Queen's Elizabeth College. Pour Bhavna, les jeunes sont entraînés pour faire beaucoup d'activités. Le Duke of Edinburgh International Award, c'est l'award qui a été créé par Prince Philippe et l'organisation et la cour royale. Et ça a été créé pour les jeunes qui n'ont pas toutes les aptitudes, toutes les facilités. Mais néanmoins, Maurice, on le fait pour tout le monde, parce que tout le monde doit avoir la chance de faire ce programme. Par contre, nous, ce qu'on fait déjà, parce que nous, on a été encadrés par d'autres jeunes qui sont nos award leaders. Et nous aussi, maintenant, nous sommes des award leaders. Donc, on peut encadrer les jeunes, faire le suivi au niveau de tout ce qui est training, tout ce qui est encadrement social, technique. Donc, parce que nous avons également l'aspect camping aussi, donc côté sécurité, comment monter la tente, comment poser la tente, comment positionner, comment faire l'expédition qui dure. Donc, nous avons donc 1 jour, 2 jours, 3 jours de camping dépendant du niveau, donc qui est bronze, silver et gold. Donc dans ce cas-ci, donc on doit s'assurer que pour la sécurité, pour l'encadrement de l'enfant même, et plus pour le développement. Donc le programme, c'est plus pour le développement personnel. Il n'y a pas de compétition ni d'aptitude spécifique pour certains jeunes. Donc si un enfant ne sait pas faire telle ou telle chose et arrivé à 1 an, à 6 mois, il a pu faire un petit progrès, déjà c'est un progrès pour l'enfant. Et non pas pour, il n'y a pas de examination sheet comme si qu'on dit donc good, excellent. Parfois j'entends dire il y a silver, il y a bronze. Comment vous choisissez un silver et un gold? Donc tout cela se fait en niveau. Donc nous avons pour commencer le bronze et le silver et le gold. Donc tout dépend. Donc nous avons donc à partir de 6 mois et 1 an. Et tout cela se fait par rapport aux jeunes. Donc si un jeune ne sait rien faire, dépendant de l'âge aussi, il peut bien commencer à partir du bronze et faire le progrès, donc faire des trainings. Donc tout ce qui est sport, nous avons physical recreation, skill, service. Donc skill, donc tout ce qui peut être un métier. Donc il y a des jeunes qui le font comme couture, la danse, tout ce qui est menuiserie, plomberie ou peu importe, donc la peinture aussi. Et nous avons également le service, donc les services, donc là en ce moment-ci nous avons beaucoup de jeunes qui le font en termes de first aid et ils sont en train de servir la nation dans plusieurs ONG, donc la St. John Ambulance, Fellowship, Red Cross. Et nous avons également des jeunes qui le font dans des écoles, dans des sociétés, dans des ashrams and homes pour aider la société en général dans le cadre du service. Et également physical recreation, donc tout ce qui est un sport. Donc il ne faut pas juste pratiquer le sport, il faut savoir donc maîtriser quels sont les mots techniques, quels sont les types de training qui doivent être faits, les mots techniques, donc les mots techniques, les stratégies. Donc tout cela doit être appris et non juste pas pratiquer le sport. Et en 4e portion, donc nous avons l'Adventurous Journey, donc tout ce qui est training, camping, outdoor. Donc là aussi, il y a un training spécifique qui est fait avant que le jeune puisse partir pour le camping. Donc on ne peut pas juste prendre un jeune, on le met, allez prends ton sac et tu vas prendre ta tente. Donc tout ce qui est préparation, cuisson, team spirit, ça c'est très 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 important parce que toute seule, on ne peut pas le faire. Il y en a eu qui ont pu le faire, mais ça a demandé beaucoup d'expertise pour les jeunes même. Être une fille et faire ça, c'est facile de conjurer parce que justement quand on fait camping, les parents sont un peu réticents. Les garçons, bon, ça peut aller, je ne sais pas sexiste, mais les garçons ça peut aller, mais les filles, est-ce que c'est facile pour une maman maintenant de laisser sa fille aller faire du adventurous camping en Maurice maintenant? Écoutez, pour vous dire franchement, donc tout dépend de l'enfant. Si l'enfant veut vraiment faire le programme, mais maintenant nous avons également les parents qui ont été produits de ce programme, produits du ministère de la Jeunesse et des Sports, donc ils connaissent déjà c'est quoi le Duke of Edinburgh International Award. Donc ils arrivent à donner la permission à leurs enfants, mais en termes de sécurité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est l'aspect pour laisser les filles ou les garçons faire du camping, donc le ministère est là, les award leaders sont là, donc nous assurons que tous les parents soient rassurés en termes de sécurité. C'est pour cela qu'on met beaucoup d'emphase sur la sécurité routière, sécurité dans le bois, avec les enfants, donc tout ce qui est permission, donc il y a des consent forms aussi qui doivent être signés pour les enfants et à ce moment-ci, donc là tout est prêt, on peut le faire.
Idem chez Manish qui indique que devenir leader demande une grande confiance en soi. Bon, un award leader, c'est quelqu'un qui va aider, va comme si motiver les jeunes pour prendre partie dans le programme de award. Comme si il faudra le rôle de award leader, c'est plutôt de motivation, de faire le follow-up avec les jeunes, de voir si vraiment les jeunes sont en train de respecter le temps, le programme qu'ils sont en train de faire, et en même temps de voir si vraiment les jeunes sont en train de suivre le programme vraiment. Est-ce que c'est élitiste ça? Est-ce que c'est un award international qui est élitiste? Oui, c'est un award international élitiste. C'est bien comme si, comment vous dire, quelque chose de bien pourtant pour les jeunes. En même temps, il peut y avoir comme si des travails, ils vont être développés par eux-mêmes. Self-development, parce que moi je peux prendre l'exemple, je travaille avec les enfants qui sont dans les SOS Village, dans le programme renforcement familial, et là-bas on est en train de travailler avec une association du côté FSC, et le service pour ces enfants-là c'est le développement communautaire. Ils sont en train d'aider d'autres enfants dans leur communauté comme si vous sortiez de la drogue, faire des advertisements, de travailler dans leur propre communauté même. Mais pour nous, la WAD, ça va être quelque chose qui va aider ces jeunes à devenir un leader. Là, on voit que le ministère est en train de détendre un peu. Je vois, il a fait une conférence de presse, il dit que ce programme-là, ça va au Centre national de football Blacka, ça va dans leur OYC. C'est en train de se démocratiser. En tant que leader, vous le prenez comment? C'est quelque chose de bien important pour les jeunes, parce que si on prend l'exemple comme si les jeunes qui sont dans les YC, tout ça, ça va être quelque chose qui vont servir, parce que quand ils vont sortir dans leur YC, ils vont avoir un certificat, quelque chose qui sont reconnus partout. Partout, on peut dire dans 140 pays, mais c'est quelque chose. Comment on devient leader? Un leader, c'est quelque chose, premier d'abord, on doit avoir soi-même, on doit avoir confiance en nous-mêmes. C'est que quelque chose, on doit avoir comme si une confiance qu'on va parler avec les personnes. Comment on va faire? Parce qu'on a des services, on a des skills, on a des expéditions qu'on doit faire. Mais sans problème, d'abord, il faudra avoir confiance en soi-même. Pour moi, la première chose, c'est avoir confiance en soi-même. Si vous aimiez faire un appel aux jeunes qui voudraient s'inscrire dans ce programme, qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je veux dire à tous aux jeunes qui vouloir venir s'inscrire dans ce programme-là, premier d'abord, essayez de voir les jeunes qui sont dans leur communauté, soit les centres de jeunesse dans leur communauté. Venir vous inscrire, c'est quelque chose que vous n'avez pas chagrin que vous êtes. À partir de quel âge? C'est à partir de 14 ans à 24 ans le programme. Ok, merci. Merci. Bon, un award leader, c'est quelqu'un qui va aider, va comme si motiver les jeunes pour prendre partie dans le programme de award. Comme si il faudra le rôle de award leader, c'est plutôt de motivation, de faire le follow-up avec les jeunes, de voir si vraiment les jeunes sont en train de respecter le temps, le programme qu'ils sont en train de faire, et en même temps de voir si vraiment les jeunes sont en train de suivre le programme vraiment. Est-ce que c'est élitiste ça? Est-ce que c'est un award international qui est élitiste? Oui, c'est un award international élitiste. C'est bien comme si, comment vous dire, quelque chose de bien pourtant pour les jeunes. En même temps, il peut y avoir comme si des travails, ils vont être développés par eux-mêmes. Self-development, parce que moi je peux prendre l'exemple, je travaille avec les enfants qui sont dans les SOS Village, dans le programme renforcement familial, et là-bas on est en train de travailler avec une association du côté FSC, et le service pour ces enfants-là c'est le développement communautaire. Ils sont en train d'aider d'autres enfants dans leur communauté comme si vous sortiez de la drogue, faire des advertisements, de travailler dans leur propre communauté même. Mais pour nous, la WAD, ça va être quelque chose qui vont aider ces jeunes à devenir un leader. Là, on voit que le ministère est en train de détendre un peu. Je vois, il a fait une conférence de presse, il dit que ce programme-là, ça va au Centre national de football Blacka, ça va dans leur OYC. C'est en train de se démocratiser. En tant que leader, vous le prenez comment? C'est quelque chose de bien important pour les jeunes, parce que si on prend l'exemple comme si les jeunes qui sont dans les YC, tout ça, ça va être quelque chose qui vont servir, parce que quand ils vont sortir dans leur YC, ils vont avoir un certificat, quelque chose qui sont reconnus partout. Partout, on peut dire dans 140 pays, mais c'est quelque chose. Comment on devient leader? Un leader, c'est quelque chose, premier d'abord, on doit avoir soi-même, on doit avoir confiance en nous-mêmes. C'est que quelque chose, on doit avoir comme si une confiance qu'on va parler avec les personnes. Comment on va faire? Parce qu'on a des services, on a des skills, on a des expéditions qu'on doit faire. Mais sans problème, d'abord, il faudra avoir confiance en soi-même. Pour moi, la première chose, c'est avoir confiance en soi-même. Si vous aimiez faire un appel aux jeunes qui voudraient s'inscrire dans ce programme, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Ben, moi, je veux dire à tous aux jeunes qui vouloir venir s'inscrire dans ce programme-là. Premièrement, d'abord, essayer de voir les jeunes qui sont dans leur communauté, soit les centres de jeunesse dans leur communauté. Venir vous inscrire, c'est quelque chose que vous n'avez pas chagrin que vous À êtes partir de quel âge? C'est à partir de 14 ans à 24 ans le programme.